Bienvenue en Afrique australe, dans le magnifique Botswana. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de ce pays et de son drapeau. Le drapeau du Botswana est simple, mais riche en signification. Il est constitué d'un fond bleu traversé par une bande noire bordée de blanc. Le bleu représente l'eau, et plus précisément la pluie, une ressource vitale dans ce pays en grande partie aride. La bande noire bordée de blanc symbolise à la fois l'harmonie entre les différentes races qui composent le Botswana et les rayures du zèbre, l'animal national du pays. Ce drapeau reflète donc l'esprit du Botswana, diversité, unité et respect de la nature. Le Botswana se trouve dans la partie sud du continent africain et partage ses frontières avec quatre pays que sont la Namibie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et très brièvement la Zambie. Cette petite bande frontalière avec la Zambie se situe dans l'extrême nord-est du pays à l'endroit où le fleuve Chobe rejoint le Zambèze. Ce que l'on appelle le Zambezi Quadrapoint est une zone unique où quatre pays se rencontrent. La seule connexion terrestre entre le Botswana et la Zambie est le ferry de Kazungula qui permet de traverser le Zambèze. La capitale du Botswana est Gaborone. Situé près de la frontière sud-africaine, le pays est divisé en 9 districts administratifs. La majeure partie des frontières du Botswana suit des cours d'eau comme le fleuve Limpopo, le Chobe et le Chaché. Cependant, la frontière nord avec la Namibie, la bande de Caprivi, est nettement rectiligne et bien marquée. Le Botswana est l'un des pays les moins densément peuplés d'Afrique, un véritable paradis pour les amateurs de nature et de safari. Le territoire est essentiellement plat et environ 70% du pays est couvert par le désert semi-aride du Kalahari. La savane domine à l'ouest, tandis que l'est et le nord sont plus verts. Le nord-ouest du Botswana abrite un phénomène naturel extraordinaire, le delta de l'Okavango. Contrairement à d'autres deltas, l'Okavango n'a pas de débouché vers la mer, c'est un delta intérieur. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le fleuve d'Okavango prend sa source dans les montagnes d'Angola, puis se divise en un vaste réseau de canaux et de zones humides. Chaque année, les pluies d'Angola font gonfler ce delta, inondant la région entre mars et juin. Cette zone devient alors un véritable havre de vie sauvage où l'on peut observer des animaux adaptés à cet environnement particulier, comme des lions et des hyènes qui nagent. Vers la fin de l'année, le delta s'assèche à nouveau. 60% de l'eau est absorbée par les plantes, 30% s'évapore et le reste s'infiltre dans le sol. À l'est du Botswana se trouvent les bassins salés, Makgadikgadi et de Soie, vestiges d'un ancien lac asséché. Ces étendues de sel sont similaires au Salar d'Uyuni en Bolivie et abritent les plus grandes mines de sel et de carbonate de sodium du Botswana. Depuis les années 1980, le Botswana est devenu le plus grand producteur mondial de diamants gemmes. 5 mines de diamants sont en exploitation dans le pays, dont l'une des plus riches, située à Orapa. Ces mines ont joué un rôle central dans le développement économique du Botswana, permettant au pays de passer du statut de l'un des plus pauvres au monde à une économie stable et prospère. Le secteur minier n'est pas le seul pilier de l'économie botswanaise. Le pays investit également dans le secteur financier et des services et pratique des politiques fiscales rigoureuses. Grâce à ces efforts, le Botswana possède aujourd'hui l'une des meilleures cotes de crédit en Afrique, rivalisant avec des pays comme le Portugal et la Corée du Sud. Le Botswana est souvent cité comme un exemple de réussite en Afrique. La population du pays est d'environ 2,4 millions d'habitants, dont 80% appartiennent à l'ethnie Tswana, à l'origine donc du nom du pays. D'autres groupes ethniques, comme les Kalanga, les Bassarois ou San Bushmen et les Galagadi cohabitent également. Un petit pourcentage de la population est d'origine européenne, principalement des descendants de colons anglais. Le pays fonctionne comme une république parlementaire démocratique et est reconnu pour sa stabilité politique. Selon Transparency International, le Botswana est l'un des pays les moins corrompus d'Afrique. En matière de développement, il a réussi à bâtir des infrastructures et une économie solide, atteignant l'un des PIB les plus élevés du continent. La majorité des habitants du Botswana parlent le Tswana ou le Setswana et l'anglais, ce dernier étant la langue officielle du pays.
La religion dominante est le christianisme, qui représente environ 70% de sa population. La vie culturelle du Botswana est également influencée par les traditions des différents groupes ethniques. Les San Bushmen, par exemple, parlent des langues Khoisan, caractérisées par des sons cliquetants uniques. Le Botswana entretient aussi de bonnes relations avec la plupart de ses voisins et de nombreux pays à travers le monde. Ses meilleurs amis, on va dire, sont sans doute la Namibie et l'Afrique du Sud, avec lesquels il partage des liens historiques et économiques. L'Afrique du Sud est son principal partenaire commercial et les deux pays ont signé de nombreux accords dans des domaines variés comme l'agriculture, la santé et les transports. Le Botswana a également des liens étroits avec la Russie et les États-Unis. La Russie a été l'un des premiers pays à reconnaître le Botswana après son indépendance, tandis que les États-Unis jouent un rôle clé dans l'aide au développement, notamment dans la lutte contre le VIH ou le sida. Israël est un autre partenaire important, fournissant une assistance dans le domaine de l'irrigation pour lutter contre la désertification. Bien que le Botswana soit confronté à des défis tels que la sécheresse et la désertification, le pays a mis en place des mesures pour lutter contre ces problèmes, notamment dans le domaine législatif. Le Botswana est un exemple unique de développement en Afrique avec un équilibre entre exploitation des ressources naturelles, protection de l'environnement et promotion de stabilité politique. En conclusion, le Botswana, et non pas le Botswanga, est une véritable success story africaine. Sa richesse naturelle, sa stabilité politique et ses efforts pour un développement durable en font un modèle à suivre. C'est un pays qui a su, grâce à ses ressources et à sa gestion avisée, passer d'une situation difficile, voire catastrophique, à une prospérité qui lui est enviée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu ne veux en manquer aucune des prochaines qui arrivent, abonne-toi et on se dit à une prochaine.